va lire, on va lire. Je vais mettre ça bien. Voilà. Je vais me décaler là. Alors. Bon, j'ai pas lu toutes les questions, donc je vais découvrir des choses. Je pense on va voir que c'est hyper intéressant. Commençons. Je suis un fan de Shinichi. S'il vous plaît, peut-on avoir plus d'apparitions de Shinichi? Ah oui, Shinichi apparaît en tant que Conan à chaque fois. Allez hop, du coup, gros tacle à ceux qui disaient ouais, mais c'est pas Shinichi, c'est Conan ou je sais pas quoi qui allait à Londres, à Hawaï, je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'ils disaient les gens. Est-ce que Shinichi possède un intellect de haut niveau y compris pour étudier? Ah oui, bah oui. Ah, les questions comme ça, franchement, s'il vous plaît. Non, vraiment, honnêtement, sérieusement, vraiment, il a brain un gars d'une organisation maléfique et vous vous demandez encore son niveau intellectuel. Non, wesh. C'est bon, on a compris. On sait il est cheaté, pas autant que Kaito Kid, mais il est cheaté. Quel genre de personnes sont Akai et Amuro du point de vue de Conan? Des partenaires dignes de confiance, mais s'il vous plaît, ne vous battez pas. Ouais, genre Conan il se dit ça, ouais, genre parce que les frères, les gars, ah, c'est pas le moment de vous battre sur une grande roue, hein. Où se situe Shinichi dans le sondage de popularité des garçons du lycée Teitan? Probablement le numéro 1. La fille numéro 1 dans le sondage de popularité des filles du lycée Teitan mentionné dans le voyage scolaire, c'est Ran. Oui. Quelle est la chose que Shinichi préfère chez Ran? Tout. Ouais. Tout. Je suis pas sûr, hein. Ah, à partir du moment où elle va le saouler un peu, crois-moi que non, hein. À moins qu'il soit maso, mentalement, je veux dire. Et ouais, les deux numéros 1 finissent ensemble. Après que Shinichi s'est confessé à Ran, il y a eu un court moment pour retourner à l'hôtel, n'est-ce pas? Quelle était l'atmosphère? Tous les deux ne savaient pas quoi dire tout le temps. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Après, ça a été plus facile quand il a eu la réponse, hein. Hop, je me casse dans le sac. Mon histoire préférée, c'est celle sur le passé de Shinichi et Lanchan. Il y en aura-t-il d'autres à l'avenir? Note de traducteur. Il parle probablement du flashback dans le tome 55 au vu de l'image incluse dans le SDB. Ça arrivera peu à peu. Ah, en vrai, les petits flashbacks entre Shinichi et Ran, c'est pas dégueu, hein. Le petit coup de boule de Shinichi, hein. Let's go. C'est un peu regrettable que Yukiko ait choisi de prendre sa retraite. Yusaku est-il détesté par les hommes à cause de cela? Probablement oui. On est à 9 questions, ça sur 118, mais moi j'ai vu, ça parlerait du Shinran, du passé d'Akai, du boss de l'organisation, de la confrontation justement FBI-organisation, enfin. Mais bon, pour l'instant, on est sur du Shinran. Les amis d'Interpol de Yusaku feront-ils une apparition dans le futur? J'ai dit quelque chose comme ça? Non, vraiment, hein. On veut bien que Gosho, c'est un génie qui ait des trucs parsemés un peu partout, mais faut se calmer, hein. Faut se calmer, il a pas non plus caché Amuro dans une case du tome 1 quelque part. Interpol, c'est un des trucs les plus bullshit de la fiction. Yukiko a déjà coupé les cheveux de Kamel, alors coupe-t-elle aussi les cheveux de Yusaku, Shinichi et Akai? Oui, je pense. Mais frère, quel coiffeur, ça pue? Oh les radins! Yukiko a-t-elle choisi le look d'Okiya Subaru avec un visage surexcité? Je suppose que oui. Moi, j'ai vu un truc, c'est que comme quoi il y avait une vingtaine de questions qui étaient intéressantes là. L'adresse au tir de Kogoro sera-t-elle évoquée dans le manga original? C'est devenu un citoyen normal maintenant. Je veux voir le Kogoro le plus classe pour protéger Eri. Je ferai de mon mieux. En vrai, un Kogoro classe et stylé, moi je dis pas non. C'est trop stylé à chaque fois qu'il y a ça dans le manga. C'est pas... Tu vois pas ça tous les tomes, donc let's go. Ça ferait pas de mal. Par contre, c'est vrai que j'avoue que poser la question est-ce que Gosho aurait développé le côté l'agence de Zéro et tout ça, ça aurait été grave intéressant de savoir. Au moins s'il le ferait ou pas. Comment Kogoro et Eri réagiraient-ils s'ils apprenaient que Shinichi sort avec Ran? Kogoro, vraiment? Eri? En effet. Ah, c'est vrai, ça. Après, hein. Kogoro, il serait plus en mode ce morveux.
Il veut piéger Ran ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'il a dit quand ils étaient en filature. Ça m'a fumé. J'aime trop ce côté-là parce que t'as justement Conan qui est à côté. La cravate qu'Eri devait offrir à Kogoro pour son anniversaire de mariage, l'a-t-elle finalement donnée? Je ne pense pas. Puis ouais, c'est dommage en vrai. C'est un petit élément quoi. C'est pas cet élément qui va faire que Eri va décider si elle l'aime autant ou pas. D'ailleurs, faut pas oublier aussi, ils sont pas divorcés, ils sont juste séparés. En vrai, ça peut porter à confusion. Genta, c'est mon personnage préféré. Quand verrons-nous Genta en tant que lycéen? Himitsu. Et on va beaucoup l'entendre, ça. Le père de Genta est purement un Tokyoite. Serait-ce le cas même s'il a rencontré Wakita? Cela pourrait devenir intéressant. Par contre, le père de Genta, je dis pas non pour le revoir, mais face à Wakita. Le père de Genta face à Wakita, wesh. Ah, vous imaginez 2 secondes le truc. J'imagine trop le père de Genta en mode wesh mon pote, bien ou quoi? Une petite tape sur l'épaule et tout, alors que non. Ah non, 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 non. Est-ce que Mitsuhiko sera plus intelligent que Shinichi quand il arrivera au lycée? Je ne sais pas. Moi, je pense pas. Y a-t-il un espoir concernant l'amour de Mitsuhiko pour Aibara? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'en dis déjà, faut voir si Aibara survivra. Ayumi est-elle aussi très populaire parmi les autres garçons de son âge? Oui. Ayumi souhaite-t-elle également qu'Ai l'appelle par son prénom? Oui. Mais on s'en fiche. On a déjà eu toute une affaire sur ça. D'ailleurs, pour ceux qui sont pas à jour, spoiler alert sur le tome 100. Hein. Peut-être qu'au moins grâce à cette question, c'est peut-être la plus inutile, mais c'est celle qu'il fallait encore une fois poser, parce qu'il y en a qui forcent sur l'inverse, alors que l'évidence saute aux yeux au chapitre 1066. Y aura-t-il des histoires dans le futur où Conan et Aibara prendront leur forme adulte pour résoudre des événements? J'aimerais beaucoup voir ça. Moi aussi. Voilà, petit raccourci. Pas besoin de dire oui ou non, ou je sais pas, ou blabla, bref. Non. Ouais, moi aussi j'aimerais trop voir ça. Ouais, laisse-moi. Hein. Conan a-t-il dit à Aibara que Toru Amuro est en réalité un agent de la sécurité publique? Je ne pense pas. Aibara, de toute façon, elle cache tellement d'infos, qu'est-ce qu'elle mériterait de savoir? Qui aimez-vous le plus parmi la famille Akai en comptant les cousins? Yukichi. J'ai toujours aimé Aibara. J'espère qu'elle pourra devenir heureuse. Je l'espère aussi. Franchement, un Goucho sur le bonheur d'Aibara, il est assez flou. Le fabricant des accessoires utilisés par Kid ne serait-il pas le professeur Agasa? C'est un secret, mais c'est effectivement le cas. Oh, le mystère. Vraiment, de toute façon, on voit la voiture de Agasa qui part dans un épisode de Magic Kaito, je crois. J'adore le regard de Kid quand Aibara dit « Quel voleur au grand cœur !» Quel gamin arrogant, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé au téléphone que Kid a mis là dans l'enquête avec la Luna Maria? Je ne pense pas qu'il ait laissé quelque chose derrière lui qui ne devrait pas être vu, donc je pense que c'est Akai qui s'en est débarrassé tel quel. Tu m'étonnes, frère, vu la photo qu'il y avait dedans. Autant jeter ça. Hein. Kid rendra-t-il ce qu'il a emprunté à Yuzaku? Non. Lorsque Kid va acheter des vêtements de femme pour se travestir, est-ce qu'il les porte pour s'entraîner? Oh, j'en suis sûr. Ouais, on l'a déjà vu dans le bateau de façon première rencontre. Peut-on faire en sorte qu'Aoko fasse une autre apparition dans Conan? Je veux voir une scène où Aoko et Ran apparaissent ensemble. Himitsu. Ah, il aime, hein. Il aime ça. Hein. Il va y en avoir beaucoup des secrets. Eiji n'a jamais appelé Ramchan par son prénom. Était-ce de peur que cela dérange Shinichi? Eiji n'a jamais appelé personne par son nom, à l'exception de Kazuha et Momiji, n'est-ce pas? Ouais, Gosho, il connaît mieux le manga que ceux qui posent des questions. Après, ouais, il est perdu. Hein. Il est perdu. Après, Araide et Isuke, surtout Araide. Eiji a-t-il échoué dans sa tentative de remonter le moral de Conan en faisant des jongles avec un ballon devant lui parce qu'il n'est pas bon au football? Oui. Vraiment, frère. L'affaire des 3K, là, ça date d'il y a au moins 15 ans. S'il vous plaît. Vous aviez 15 ans pour poser la question. À moins que c'est quelqu'un qui il a posé la question à chaque fois. Tous les 10 tomes, il a posé la question et il a enfin eu sa réponse. Est-ce que le cœur de Eiji bat plus vite à chaque fois qu'il conduit Kazuha sur sa moto? C'est sûr. Lorsque Kazuha a dit « Mais je ne pense pas que tu puisses gagner face à Eiji », lorsque Eiji était déguisé en Mitsukamoto, Eiji était vraiment heureux à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Question 37. Si Kid se déguisait en Eiji,
Kazuha le remarquerait-il immédiatement? Je pense qu'elle le remarquerait, contrairement à Heiji. Ah, c'est idiot. Je suis curieux de savoir comment Yuri est devenu le majordome de Momichi. Attendez ça avec impatience. Let's go! Yuri connaît-il des techniques de combat? Probablement. Après tout, c'est un ancien de... Ah, du PSB, de l'organisation, ouais, c'est ça, ouais. Au moins, on a quelque chose de croustillant, là. Mais c'est bien le timing des questions avec le chapitre sorti, les chapitres sortis, là. Pourquoi Sonoko a-t-elle une personnalité aussi joyeuse? C'est vraiment rare de trouver une jeune femme qui ne s'énerve pas. Oui, c'est vrai. C'est pas une question, ça, frère, c'est quoi, ça? Ouais, c'est une discussion avec Gosho. La question 40, c'est une discussion. Wesh, Gosho, ouais, Sonoko, elle est grave joyeuse. Ouais. Sonoko a-t-elle déjà pris des photos du maillot de bain de Ran et les a-t-elle envoyées à Shinichi? Plusieurs fois. Ah ouais. Il se met bien, Shinichi. Sonoko, même si elle n'est pas vraiment une demoiselle de la haute société, sait-elle faire du piano ou de la danse de salon? Un peu, je suppose. Kyogoku et Sonoko se sont-ils déjà embrassés? Non. Allez-vous dessiner une histoire sur la sœur de Kyogoku dans le futur? J'aimerais dessiner une histoire sur sa sœur. La fameuse sœur qu'on attend, la sœur encore plus cheatée que son frère, on attend ça avec impatience. Kyogoku serait-il jaloux que Shinichi appelle Sonoko par son nom? Eh bien, ils sont en quelque sorte des amis d'enfance. Bah ouais. Je n'avais pas réalisé que l'officier Takagi cachait beaucoup de secrets de manière inattendue. Pouvez-vous en dire un? Est-ce que c'est quelque chose que je peux dire? S'enfuit. Bien que je ne l'ai pas remarqué, il est en fait très populaire. Bon, j'avoue que Takagi, vas-y, hein, mais qui sait se battre, vas-y, ça tient un couteau à main nue. Encore aujourd'hui, l'inspecteur Takagi est-il effrayé par les farces de l'inspectrice Sato? Il est souvent surpris. Qu'est-ce qui a permis à l'inspecteur Takagi de tomber amoureux de l'inspectrice Sato? J'aimerais bien le savoir. Takagi aurait-il remarqué si Kid s'était déguisé en Miyawako? Cela serait intéressant si la scène était dessinée. Au moins, hein, ça donne des idées à Gosho pour la prochaine confrontation Kaito Kid, tout ça. Parce que forcément, il réapparaîtra. Hein. Je me demande d'ailleurs comment ce sera la dernière fois qu'il apparaît. Est-ce que ça va être, confrontation habituelle, un petit truc, après on le revoit plus jamais, il retourne dans son manga? Ou est-ce que ça va être dans un aspect où on voit que bye bye? Sato n'est pas très douée pour la cuisine ou les tâches ménagères. Elle est dans la moyenne, je suppose. Miwako et Yumi, quelle était leur première impression l'une de l'autre? Chacune à ce qui manque à l'autre. Comment s'appelle l'inspecteur Shiratori et Kobayashi quand ils sont tous les deux? Parce que Shiratori l'appelle toujours Kobayashi Sensei, alors Kobayashi Sensei souhaite secrètement qu'il l'appelle par son prénom. Ok, bah dis-lui. Dis-lui, quoi. C'est pas interdit. La maison de l'officier Chiba sera-t-elle nettoyée après que Naeko et Chiba aient commencé à sortir ensemble? Elle sera très bien nettoyée. Est-ce que l'inspecteur Chiba s'est rendu compte que la véritable identité de sa fan numéro 1 est Mike-chan? Je pense qu'ils connaissent sa véritable identité. Je suis fan de Kuroda Hyoe. Alors, il est marié? C'est un secret aussi. Ouais. Par contre, en vrai, ça, le secret Kuroda marié ou pas, du coup, ça renforcerait pas l'idée que Kuroda égale Tsutomu, ou est-ce que c'est juste... Ah, il est marié, hein, c'est un homme, hein. Il a fait sa vie, quoi. C'est pas forcément Tsutomu, hein. Calme-toi, Kaiko. Du coup, ouais, une bonne question qui fait plaisir, qui fait un peu du bien, mais vas-y. C'est rare, c'est rare. Est-il vrai qu'Amuro a participé à un tournoi de tennis lorsqu'il était enfant et qu'il a remporté la première place? Je ne sais pas, il a menti parce qu'il est un agent de sécurité publique. Non, s'il vous plaît, je vous jure, je vais finir par m'endormir. Est-ce Matsuda qui a appris à Furuya à jouer d'un instrument? Mais c'est Hiromitsu qui jouait de la guitare. Il l'a appris après être devenu agent de la sécurité publique, n'est-ce pas? De toute façon, Amuro, frère, il joue tous les instruments du monde, il est polyglotte, il fait ce que tu veux. Moi, je dis... polyglotte et tout, il va bien avec Vermouth, hein. Vermouth est polyglotte à skip. Furuya était-il nerveux quand il a rencontré Takaaki à Nagano? Je pense qu'il était normal. Non, là, il y avait moyen de poser une question plus intéressante. Qu'est-ce que Kuroda a dit à Komei? Non, frère, non. En fait, c'est ça le problème. Si toute la commune à travers le monde se mettait d'accord, on poserait tous les mêmes questions et du coup on les poserait en masse à plusieurs et là il y aurait plus le choix de ouais, est-ce que Jin il aime manger des fraises, des spaghettis, je sais pas quoi, est-ce que Jin il prend des médicaments, est-ce qu'il a froid ou il a chaud? Non, là on poserait les mêmes questions, Gosho il serait cerné, bim,
Non, ben non, évidemment. Un jour, il y aura tellement plus d'idées de questions, ça va dire est-ce que ils vont aux toilettes ou pas, les gens, les personnages, surtout l'organisation. Amuro Toru s'attendait-il à ce que Wakita les accompagne lors de l'enquête sur la montagne enneigée? Il ne s'y attendait pas. Ah, ça j'aime mieux, tu vois, j'aime bien. Tu vois un peu travers gaucho, l'état d'esprit de chaque perso, est-ce qu'il avait prévu ça ou pas, tout ça, quoi. Le H sur le téléphone d'Hiromitsu a-t-il été gravé par Furuya? C'était par Hiromitsu lui-même. Ok, pourquoi pas. C'est bien, au moins on est dans l'intrigue. L'incident dont Furuya s'est souvenu lorsqu'il a dit à Akai, un homme comme toi, s'est-il produit pendant qu'il était dans l'organisation? Ça devait être le cas. En ce qui concerne Amuro et Akai, en dehors de leur position et de certaines choses qui se sont produites, les deux hommes deviendraient-ils de bons amis? Eh bien, je ne pense pas. Donc arrêtez de les chip, s'il vous plaît. Merci. Laissez-les tranquilles. Kazami était-il un major de promo à l'académie de police puisqu'il était si bon qu'il est devenu le subordonné de Furuya? Oh ouais, imagine, t'es tellement trop fort, tu deviens un subordonné. S'il était major, il aurait pu rejoindre l'équipe 0. Zéro. Mhm. C'est grave intriguant ça. Comment Matsuda a-t-il su qu'il y avait 72 places sur la grande roue du centre commercial Beika? Est-il déjà monté avec quelqu'un? Ce serait intéressant de savoir si c'est le cas. Et c'est parti, flashback avec Shihaya, c'est parti, une petite affaire gratuite. Matsuda et Yumi étaient-ils en bons termes? J'ai l'impression que ça pourrait être un bon duo. Je le pense aussi. Est-ce que Matsuda et Hagiwara se sont battus quand ils étaient enfants? Je pense que oui, plus les enfants sont proches, plus ils sont susceptibles de se battre. Ouais, c'est connu, c'est connu. C'est avec la violence qu'on forme des liens. Ouais, non, en fait, non. Quel genre de femme Matsuda et Hagiwara aiment-ils? Pour Matsuda, c'est Shihaya. Mais Hagiwara aime trop de genre. Pouvoir écrire dessus. Ouais, non, mais lui, il prend tout ce qui bouge. La voiture préférée d'Hagiwara est elle aussi la RX-7. FC3S, je pense. Un type de RX-7. Ida écouterait-il les problèmes relationnels de Takagi et lui donnerait-il des conseils? Je ne pense pas. S'il vous plaît, racontez-moi une histoire d'amour entre Date et Nathalie. Il lui a dit de garder une batte sur le sol pour se protéger des agresseurs. Est-ce qu'ils sont amoureux? Vraiment, en vrai, ça va, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant comme Gosho, il peut aller vite fait puiser une petite idée dans la tête et la donner, quoi, histoire de faire plaisir à quelqu'un. Hiromitsu a-t-il déjà rencontré Elena et Akemi? Probablement pas. Hiromitsu a-t-il envoyé ces derniers mois Furuya par téléphone ou par mail? Par mail, je pense. Quelle est la raison pour laquelle Morofuchi porte la moustache? Kansuke l'appelait tout le temps Komei, Komei, c'est pourquoi il a commencé à se laisser pousser la moustache pour ressembler au vrai Komei. Est-ce que Morofuchi va à des fêtes ou à des rassemblements sociaux? Je pense que oui, mais il n'a jamais été ivre. Akai était-il extatique lorsqu'il a endossé le rôle du père de Conan? Comment as-tu pensé à une telle chose aussi rapidement, petit a-t-il pensé? Ouais, tu m'étonnes. On n'a rien pêché aujourd'hui, papa. Ça me fume. Je veux voir cette scène en animé juste pour taper une barre. Est-ce que Akai porte toujours une arme sur lui? Ce ne serait pas dangereux si la police l'interrogeait à ce sujet? Il sait très bien comment éviter les endroits dangereux pour ne pas être interrogé par la police, bien évidemment. Akai trop smart, 800 IQ. Y aura-t-il un sourire sur le visage d'Akai comme Yumi l'avait imaginé? Non, définitivement pas. Heureusement, merci. Yokiya Subaru est un grand fan de Sherlock Holmes. Est-ce parce que Akai aime Sherlock Holmes? Je suppose que oui. Ouais, parce que c'est vrai que Subaru, c'est quelqu'un d'autre. C'est une entité complètement différente d'Akai. Ouais. Quel aspect de Tsutomu Akai respecte-t-il? Absolument tout. Tu m'étonnes. Un tel flow, il a intérêt à le respecter. Non mais oh. Shuichi s'est-il déjà disputé avec Shukichi? Je ne pense pas que Shukichi se soit déjà disputé avec son grand frère. Ouais, je pense pas qu'il a pris le risque non plus. Hein. Le premier amour de Shukichi, c'était Yumi. C'était sa Yumi d'amour. Qui a suggéré que Shukichi et Yumi emménagent ensemble? C'est Yumi qui a emménagé à l'improviste. Si Shukichi et Yumi se marient, comment Sera devra-t-elle l'appeler? Yumi-shiri, Yumi-tan? Qui a-t-il de mal à l'appeler Yumi-shiri? Sera est-elle si belle qu'elle est populaire à l'école? Oui, et je crois qu'elle reçoit beaucoup de lettres d'amour. Marie s'est-elle aussi introduite dans les bagages de Sera pour entrer au Japon? Elle a un passeport falsifié par le MI6. La Gaucho, il s'est dit, ok, moi je suis là, je lâche des infos dans mon propre manga sur ça, qui montre à peu près la situation de Marie par rapport au MI6.
Le film 24 montre exactement de manière obvious aussi sa situation avec le MI6, mais on me demande quand même comment elle est entrée au Japon. J'arrêterai pas d'être aigri. Est-ce que Marie a cuisiné après la disparition de Tsuto? Elle a probablement mangé des barres énergétiques. Mais frère, quoi, elle a fait une dépression, elle était en mode survie sur une île. Je veux voir l'histoire d'amour de Marie et Tsutomu. J'aimerais dessiner une histoire où Tsutomu sert un dîner à Marie. Gaucho, frérot. Non, parce que moi, tout le temps, je suis en train de dire, ouais, quand Tsutomu il va réapparaître, la planche, ça va être incroyable. Mais si c'est une planche où elle est en train de servir des... je sais pas, et il fait cuire un œuf à Marie. Non, non, please. Moi, je veux voir Tsutomu, il est là. Ah, toute une planche entière pour lui, il dit... C'est mon tour, là, ça y est, j'en ai marre. Tsutomu no tea time. Vraiment. Quel est le meilleur plat qu'il ait jamais cuisiné des sandwichs? Ah bah, let's go, hein. Let's go, comme par hasard. Tiens, j'ai envie de dire, il sait faire que des sandwichs. Amuro, il fait que des sandwichs au poireau. Allez, je vous la donne, cette théorie claquée au sol. Secrètement, Kuroda va manger des sandwichs. Il manquerait plus que ça, hein. Si vraiment Kuroda, il va manger secrètement des sandwichs au poireau, vous imaginez pas les trucs farfelus qu'on va voir. Est-ce qu'il fume? Il aime probablement beaucoup fumer. Quelles ont été les premières impressions d'Akai et de Jodie lors de leur première rencontre? Jodie. Pourquoi cet homme est-il si grincheux? Akai. Quelle femme bruyante. Les opposés s'attirent alors. Est-ce que Jodie Sensei est populaire parmi les agents masculins du FBI? Elle est populaire. Est-ce que Kamel a une prémonition de love? Je ne sais pas si ça sortira de nulle part comme Jugo. Eh, vous voyez, au moins il reconnaît. Il reconnaît que voilà, bon, Jugo, c'est sorti un peu de nulle part. Puis-je choisir un nom de code pour l'organisation en fonction de ce que je veux qu'elle soit? Non. Tu touches pas mon organisation, c'est moi je l'ai faite. Si Jin peut dire qu'il s'agit de Shiri grâce à un seul cheveu, peut-il faire la même chose avec les cheveux d'autres personnes? Probablement. Ouais, bon, au bout du deuxième ballon qui croise dans sa vie, Jin, et du deuxième enfant, même enfant qui croise, il dit pas... Chelou quand même, hein. Autant qu'Ogoro, ouais, mais cet enfant quand même. Après, il voit pas tout le temps son visage. Est-ce que Jin et Vodka portent des manches courtes en été? Non, n'est-ce pas? Mais frère, au secours. Des manches courtes. Mais on s'en fout. Nous ne pouvons pas voir les yeux de Vodka et de Korn, mais se pourrait-il qu'ils soient en fait mignons avec des yeux scintillants? C'est un secret. En ce qui concerne Vermouth, a-t-elle recueilli tous les articles de journaux relatifs à Shinichi et Conan, les a découpés et les a conservés? Il y a de nombreuses raisons à cela, mais elles ont été rassemblées de manière méthodique. Naruhodo. J'ai particulièrement aimé voir le duo Vermouth et Bourbon. Est-ce que nous pourrons revoir cette association prochainement? Nous les reverrons. Merci Zero Naughty Time d'ailleurs d'avoir teasé ça dans un des derniers chapitres. J'espère que c'est vraiment prochainement, genre chapitre 1100, genre, histoire que cette fois, Rei il puisse faire quelque chose, le pauvre, quand même. Y a-t-il une raison concernant l'écriture de Rum en romaji ou en kana dans l'œuvre? Non. Est-il vrai que Rum est Wakita? Hein? C'est pas le cas? C'est pas comme si j'avais mis son gros crâne, son déguisement, tiens, derrière, et même l'endroit où il travaille. Et d'ailleurs, ah mais oui, c'est pas du tout comme s'il était en discussion avec Jin et la compagnie. Non, bah non, c'est vrai que la silhouette, elle était pas assise au même endroit, le design de la voiture était différent. Par contre, c'est vrai, en vrai de vrai, le design de la voiture, il y a quelques trucs qui changent. Mais vas-y, c'est bon. Dans l'affaire de la première apparition de Wakita, le billet de Paris hippique de 100 millions d'yens de Kogoro était-il prévu? Oui. Ça, en vrai, je trouve ça bien, très bien, en vrai. C'est bien, genre, d'être sûr que ça soit confirmé, quoi. Parce qu'apparemment, même la dame qui avait le ticket, elle s'est même pas présentée au truc après. J'ai été choqué par la victoire de Wakasa Sensei sur Amuro Toru. Aurait-il pu gagner dans un endroit bien éclairé? C'est un secret. J'aime bien ce mot. Ouais, Himitsu, on voit ça, hein. Wakasa Sensei et Yukiko sont de la même année. Ont-elles une relation quelconque? Je ne pense pas. En tout cas, hâte de voir Wakasa Sensei versus Amuro Round 2. Azusa a-t-elle déjà reçu une déclaration par un policier ou un client? Bien qu'elle soit aimée de tous, elle n'a jamais reçu de déclaration. J'attends le retour d'Akuba.
S'il y a une chance. Y a-t-il une chance que Araide Sensei fasse une autre apparition? Il me manque. Comment va Eisuke Hondo? Est-il toujours blessé alors que rien ne se passe? Oui, je pense que oui. C'était vraiment un privilège de rencontrer Jin. Merci, Aoyama Sensei. De rien. Qu'est-il arrivé au manoir du crépuscule? Que devient-il? Y a-t-il d'autres personnes sourdes d'oreilles à part Konan et Matsuda? Deux, c'est suffisant, non? Les personnages du manga apparaissent-ils dans vos rêves? Je suis sûr qu'ils le font. Mais bientôt à la fin. Dans le SDB, 10++. Votre enquête préférée était l'affaire de l'attentat à la bombe avec Takagi Sato. L'aimez-vous toujours? Oui, toujours. Quelle est la phrase préférée d'Aoyama Sensei parmi les 100 volumes? Le mot courage s'emploie dans le cadre de la justice. Ce courage qui fait qu'on se dresse pour une bonne cause. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour justifier votre acte criminel. Parce que j'ai créé la réplique. De traducteur, volume 31, dossier 7, page 17, case numéro 1. Yeah, ça flex. Quelle est votre couverture de tome préféré, tome 95? Ah ouais, je crois que c'était la 37. Naruhodo, Gosho qui change. Quel a été le personnage le plus long à créer concernant le caractère design? Celui qui a pris le moins de temps aussi? Alors, les personnages qui ont pris le moins de temps sont Jin et Vodka 30 secondes. Excuse-nous, hein. Celui qui a pris le plus de temps est bien sûr Kaito Kito. Le nom de la série avait-il d'autres candidats que Détective Conan? Détective Conan est venu naturellement. Y a-t-il encore des indices que les lecteurs n'ont pas décelés? Bien sûr qu'il y en a. Après, est-ce que ça, il y répond en mode... Il a lu les théories des gens, il a vu qu'en fait il restait des choses, ce qui se base par rapport à ce que les Japonais disent. Après, en général, entre ce que les Japonais ont comme théorie et ce qu'on a, des fois, c'est pas loin, quoi. Surtout que des fois, c'est les Japonais qui donnent des gros indices sur les stratagèmes dans les enquêtes. Tellement des fois, il faut être un Japonais. Votre réponse lorsque vous avez été interrogé sur Conan de l'ESDB 10+, un morveux impertinent. Quelle est votre opinion maintenant? Oyama. Sale gamin effronté à lunettes. Voilà. Franchement, le mental pour avoir traduit ça. Bravo. Il y avait une question qui était en vrai intéressante qui avait été envoyée à Gaucho. C'était Elena est-elle blonde ou brune? Parce que l'animé a fait deux choix. Bon, vu qu'ils sont passés sur du blond, peut-être qu'elle est blonde, sachant que dans Zero Naughty Time, elle est blonde aussi, de ce que j'ai vu. Elle va être blonde alors. On sait jamais avec l'animé. Hein. Avec la couleur des yeux aussi. Akai qui a les yeux bleus, puis verts, puis bleus, puis verts, puis je sais pas. C'est bon. C'est quoi ça? Ok. Alors pour YouTube, il faut que... Parce que évidemment, vu que je me suis donné l'excellente idée, évidemment, de faire et du français et de l'anglais. Hein. Ah ouais, me casse à la tête. Et que sous-titrer tout ce qu'on a dit sur le film 25, ça va mettre du temps. Thank you, Manafi, for the translation. Okay. I am a fan of Shinichi. Please make him appear more. He appears as Conan every chapter, though. Yes. Could Shinichi be smart enough to be at the top of his grade with his studies as well? He is. Of course. We already know he's so smart. From Conan-kun's point of view, what kind of people are Akai-san and Amuro-san? They are allies he can rely on. Please don't fight. Love. If there was a Titan Heights Boys secret popularity poll, how will Shinichi rank? He'd probably be first, I guess. Okay. Interesting questions till now. Was Ran-chan the first girl in the Titan Heights Girls secret popularity poll mentioned during their school trip arc? She probably was. What about Ran? Does Shinichi like the most? Everything, maybe. After Shinichi confessed to Ran, he walked her to her hotel or stayed with her for a bite, didn't he? What kind of ambience was there? I think he was earnestly silent. I love stories about Shinichi and Ran's past. Will a new past of them get revealed soon? Come on now. Yes, let him do something more interesting, please. I assume people felt a loss when Yukiko retired as an actress, but did Yusaku get resented by men around the world? Well, he probably did. Will Yusaku's friend from Interpol appear in the near future?
Right, they did talk about that. Yukiko did Kamel's haircut, but does she also cut Yusaku, Shinichi, or Akai's hair for them? I think she does. Could it be that Yukiko-san merely chooses Okiya-san's clothes? Probably. Will Kogoro display his shooting skills in the manga? He's a civilian nowadays, so no need for that, yes. I love it when Eri-san is involved and Kogoro looks even cooler, so I'd like to see that once again. I'll deal with that. I wonder what would Kogoro and Eri say if they heard that Shinichi and Ran are dating. Kogoro would say, "For real?" And Eri would say, "Of course." In the end, did Eri-san manage to hand over the necktie she tried to give Kogoro on their wedding anniversary? I think she hasn't handed it over. I really love Genta. Would we be able to see Genta as a high schooler one day? That's a secret. Himitsu. Genta's dad is a pure Tokyoite. I wonder if he'll meet Wakita in person. It'd be funny if he did. Yes, so funny to meet Wakita. By any chance, when Mitsuhiko becomes a high schooler, will he become even smarter than Shinichi at the same age? That's true. Does Mitsuhiko have romantic feelings for Haibara-san? I wonder now. Is Ayumi-chan popular among the other boys too? I think she is. Does Ayumi-chan think that she actually wants Ai-chan to call her by her name? That's probably the case. In the future, is there a possibility that Kon and Haibara will solve a case while in their original bodies? I'd really like to see this. I wanna see it too. I wonder, was Ai-chan told that Amuro-san is from public security? She might have not no, she might have not been told. She's hiding information, so we don't care if this information is hidden. I wonder, was Ai-chan told that? No. If Ai-chan is the Akai siblings' regular cousin, with whom would she seem to get along the most? Chukichi, maybe? I'll always love Ai-chan. I pray that she finds happiness. It'd be great if that happened. What are you going to do, Gosho? Are you going to kill Hyber? Is Professor Agasa the manufacturer of the gadgets used by Kid? It's a secret, but that's true. I really like Kid's expression when Haibara tells him, "What a considerate thief you are." I wonder what he thought of that. He thought, "What a cheeky brat." About the smartphone that Kid left behind during the Trick Box chapters. What happened to it afterwards? Because he thought he shouldn't leave stuff that would spell trouble if seen, I guess Akai just disposed of it like that. Has Kid repaid his debt to Yusaku? Buy one of his books and read it? He hasn't. Does Kaito-kun also dresses as a girl when he goes buying women's clothes for cross-dressing? Oh, no, that you mention it. Oh, Kaito, you little kid. Will Aoko appear once again in DC? DC. I'd like to see a scene where she meets Ryan in person. That's a secret. Does Heiji not address Ran-chan as Ran because he's considerate of Shinichi? Aside from Kazuha and Momiji, he addresses everyone by their last name, doesn't he? The kick-ups Heiji did in order to cheer up Konan-kun were really bad. So is he weak at soccer? He might be weak at it. After Hattori-kun became self-aware of his feelings for Kazuha-chan, is he getting nervous every time she's reading his motorcycle while back-hugging him? Well, of course he does. Who wouldn't be, getting nervous with Kazuha behind him? When Heiji disguised as Kumoto-kun, could it be that he was
super happy on the inside about Kazua's. I think he couldn't win against Heiji, though. I think he was super happy. Even if Kid disguised himself as Heiji, would Kazuha, who always watched him, notice immediately? I guess she would notice, unlike Heiji. I'm curious about what led Hiyori-san to become Momiji-san's butler. Oh, Ka family. That's something to look forward to. I wonder if Yuri-san used to do some kind of martial arts. I think he used to, since he's a former PSB? Kurosukome no? That's a mystery. Why does Sonoko have such a good personality? I've got the impression that young lady characters without nastiness are uncommon, right? Himitsu. Sonoko secretly took a picture of Reinhardt's dream suite and sent it to Shinichi, but did she do that in the past too? Several times. It's good. So Shinichi saw how the evolution of Ran's body. Okay. Sonoko doesn't really behave like a lady. Does she have any ladylike special skills, like social dancing or piano? She might be alright at those. Have Kyogoku-san and Sonoko shared a kiss? They haven't. Okay, that's probably coming in the future. Hiromitsu. Mais j'ai lu Hiromitsu en plus au début, c'est ça qui me fait. Je dis comment ça, Hiromitsu? Do you plan to draw a story where Sonoko meets Kyogoku-san's little sister? I'd like to write a story about his sister someday. Shinichi-kun addresses Sonoko without honorifics, but I wonder if that doesn't make Kyogoku-san jealous. Well, they are childhood friends after all. Please tell us one secret about the surprisingly mysterious Detective Takagi. He himself doesn't realize it, but he's rather popular. I wonder if Detective Takagi is still falling for Detective Sato's prank. He's falling for them one after the other. Poor Takagi. I'd like to know what led Detective Takagi to fall in love with Detective Sato. I wanna know too. If Kid disguised himself as Detective Sato, would Takagi notice? When that scene arises, I'll make it interesting. Okay. He's teasing that. Is Detective Sato not good at all with house chores aside from cleaning too? I think she's fairly good at all of them. I'd like to know Miwako and Yumi's first impressions of each other. Both of them possesses something that the other doesn't have. When Detective Shiratori and Kobayashi Sensei are alone together, how do they address each other? I think that because Shiratori addresses her as Kobayashi Sensei, she wants him to call her by her first name already. Since he started dating Naiko-chan, has Detective Chiba's room become clean? I think it has become super clean. Okay. Has Detective Chiba realized that the true identity of your number one fan in the universe was Naiko-chan? I think her identity was laying bare everywhere. Okay. I love Kuroda Hyo-san. Is he married? That's also a Himitsu secret. Is it true that Amuro-san won a tennis tournament back when he was a kid? That might be a typical lie from a public security officer. Was it Matsuda-san who taught Furuya-san how to pick locks? Didn't he learn that after entering the NPA? Furuya-san met with Takaaki-san in Nagano. Was he also nervous at that moment? I think he was just a nonchalant as usual. Was Wakita tagging along to the Snowy Mountain Villa something Amuro expected? I think it was unexpected.
Did Furuya-san curve the H on Hiromitsu's smartphone? It was Hiro himself. The event that made Furuya-san think of Akai as a man of your caliber, I wonder if it happened back in the days he was in your organization. It probably did. Would Amuro-san get along with Akai-san were it not for the different standpoints and fates? I wonder now. Kazami-san is skilled enough to be Furuya-san's subordinate. Did he graduate from the police academy at the top of his class? I think he'd be in zero if he was at the top. Matsuda knew that the Ferris wheel of Haido City's shopping mall had 72 seats. I wonder if he rode it with someone. It'd be fun if he did. Did Matsuda-kun and Yumi-san on good terms? It looks like they get along. I think they got along. Oh, interesting. Shukichi? You are late, I think. When Matsuda and Hagiwara were kids, were they fighting with each other? I think they were. One does say that the better you get along, the more you fight after all. Please tell me what kind of woman what Matsuda-san and Hagiwara-san like. Matsuda likes Shihaya. Hagiwara likes so many kinds of women that I can't write them all down. Thank you, Maghribi. Thank you a lot, Maghribi. Please tell me. I already read that. Is Hagiwara-san's favorite car also an RX-7? He might prefer the FC's. No, RX-7. He might prefer the FC's. FC is another brand of Mazda cars. Ok. Kenji le charreau comme d'hab. Ah, vraiment? Vraiment. Bah écoute, hein, vu ce qui lui est arrivé, il a eu raison de profiter avant, quoi, on va dire. Mais bon, au final, je pense qu'il n'a jamais eu vraiment une vraie copine avec qui il est resté longtemps, contrairement à Date. I wonder if Date-san ended up hearing about love stories from Takagi-kun and gave him some advice. I think he didn't discuss that with him. Please tell me one lovey-dovey anecdote about Date-san and Natalie-san. He told her to leave a bat beside her pillow as a measure against ruffians. Is that lovey-dovey? Vraiment. Has Hiromitsu never met Elena or Akemi? He probably hasn't. What means of transmission did Hiromitsu use for his last words directed to Furuya? Was it a phone call? A mail? A mail, I guess. What's the reason why Takaaki started growing his mustache? As Kansuke always calls him Komei, Komei, he thought, then so be it, and started wearing it. Yeah. Did Takaaki-san ever go to a drinking party or a joint party? Because his drunk acting was excellent, love. I think he did, but he never got drunk. What was Akai-san's state of mind when he played the role of Konen's-kun daddy? I wonder if that unexpectedly made him happy. He was thinking, good job figuring out that setting instantly, boya. Boya. Is Akai-san constantly carrying a gun on himself? Isn't that risky if he undergoes police questioning? He conducts himself well in order not to get questioned. Will a day come when we'll get to see Akai's carefree smile, just like how Yumi imagine it? It won't, definitely. Hopefully. Subaru-san is established as a Sherlockian, but is it because Akai-san likes horns? Probably yes. What size of Tsutomu-san does Akai-san respect? Maybe all of them. Of course. A masterclass has to respect another big masterclass. Have Shuichi-san and Shukichi-san ever fought?
I think he wouldn't pick a fight with a big brother like that ever since he was a kid. Is Chukichi's first love Yumi-tan? It's Yumi-tan. Between Chukichi and Yumi, who suggested living together? Yumi just barged in without asking. If Chukichi and Yumi get married, how will Sarah call her? Yumi-tan? Is there a problem with Yumi-tan? Since Sarah-chan is cool, is her feminine popularity at school high as well? It is. I think she also receives love letters. Did Mary hide herself in Sarah-chan's luggage and immigrated illegally? She had her MI6 colleagues create fake passport for her. Eh ouais, ça on l'a déjà vu. We saw that in the manga. Why is this question here? We already know it. We also saw that in movie 24. Has Mary ever cooked after Tsutomu went missing? She looks the type to eat calorie mates. I want to see a lovey-dovey story about Mary-san and Tsutomu-san. I would like to try drawing a scene of Tsutomu treating Mary to his cooking. No, please, just bring Tsutomu, do something badass about him, not cooking. What is Tsutomu's special dish? A kind of sandwich, I guess. Does Tsutomu smoke tobacco? He looks like he'd be a heavy smoker. What were Akai-san and Jodi's sensei's first impressions of each other? Jodi's was, what an arrogant man. Akai's was, what a nagging woman. I think Jodi is really beautiful. Is she popular amongst the male investigators in the FBI? She is popular. Will there be any premonition of love for Kamel? Like Jugo, something might happen abruptly. Maybe with Jodi. About the black organization's code names. I wonder if you could showcase what I'd want myself. Unfortunately, I can't. With one strand of hair, Jin declared that it was Sherry's. But will he also know for other people? He might actually know. When summer comes, do Jin and Vodka also wear short sleeves? They don't, do they? What is this? Vodka and Korn's eyes are hidden, but could it be that they're actually big and round and cute? That's a Himitsu. Hey, we saw one eye of Vodka in the boat during the Vermouth final Clash of the Ark, episode 345. Does Vermouth cut out newspaper articles about Shinichi and Conan and store them away? Because of various circumstances, I think she's making files in secret. I love Barbon and Vermouth's pair. Will we get to see them again from now on? I think we will. In the story, Ram is written both in Romaji and in katakana. Is there some kind of intention behind that? There isn't. Spoiler alert. Is Ram really Wakita? Eh? Is that wrong? About Uncle's winning ticket in Wakita's first appearance. Could it be that it was actually planted? That's right. Nice. Nice. Nice job, Wakita. It was shocking to see Wakasa-sensei bring Amuro down. Would she also win in a bright place? That's a Himitsu. What a convenient word. Wakasa-sensei and Yukiko are the same age. Is there a connection behind that? I think there isn't. Oh yeah. Has Azusa-san ever been confessed to by police officers or customers? She's liked by all of them, but no confession, I think. No confession, I think. I'm waiting in anticipation for Hakuba-kun's appearance, if I get the chance. Will Araida-sensei not appear anymore?
How nostalgic. Is Hondo Eisuke-kun doing alright? Is he messing up and hurting himself? He probably is. I'm glad I met Jin. Thank you very much, Sensei. You're welcome. I wonder what became of the Sunset Mansion afterwards. I wonder now. Are there actually tone-deaf people aside from Conan and Matsuda? Isn't that fine if there are two? Does it happen that the characters appear in your dreams? Well, of course it does. I wonder what are these dreams about? In SDB 10 Plus, you quoted the Trembling Police Headquarters as your favorite case. But what's your favorite now? It's still my favorite as of now, I guess. Among all the volumes up to 100, what's the line you like the most? Courage, courage, a word of justice that cheers up your own self. Of course, that's because it's an original of mine. Eh oui, l'affaire dans laquelle il a mis le film Titanic. Ibarra qui regardait à la télé, le Titanic aussi. Among the volume covers, which volumes do you like the most? Volume 95s. What's the character design that took you the most time and the one who took you the least time? The characters who didn't take time were Gina Vodka, 30 seconds. The character who took time was Kid as expected, I guess. Were there any prospect titles aside from Detective Conan? Maybe I pushed through with Detective Conan. Are there still any storyline elements that haven't been identified by the readers? Well, of course there are. In SDB 10 Plus, to the question, what is Conan-kun to you, Sensei? You answered, a cocky brat, laughs. But what about it, as of now? A damn cheeky four-eyed brat, laughs. Okay. Well, maybe we had just 10 or maybe 20 good questions. The rest was useless, sadly. But why not? At least we know that Tsutomu is good at cooking for sandwich. We also know that Hiromitsu never met Elena Arakemi. Also, we know that there's something about Yuri-san, Kuroda Hiyoi-san too. But we'll see. And we will get Kaito Kito versus Takagi Keiichi. Okay, I look forward to all this. We'll see what Gosho will make with this. Thank you for being there. Take care of you. Goodbye.